Je salue tout le monde. La communauté analytique est avec vous Guru.market. Commençons par quelques informations récapitulatives sur l'entreprise. Un peu plus loin, nous examinerons chaque paramètre plus en détail. Si nécessaire, il est possible de mettre la vidéo en pause. Nous proposons d'examiner plus en détail chaque indicateur de l'entreprise étudiée. Nous allons maintenant analyser avec vous les indicateurs clés de l'entreprise. Penske Automotive Group, ticker, PAG. L'examen a été effectué à partir des informations disponibles à la date du 18 juillet 2025. Par classification Guru Market Corporation Penske Automotive Group Inc. appartient à la sous-catégorie Autotrade, 25 organisations participent à la comparaison. Nous verrons les décisions sur les commandes à la fin de cette vidéo. Le résultat global pour l'entreprise en question est 5 points sur 10. Note moyenne pour la sous-catégorie, 0,2 points. Si vous le regardez d'un point de vue très large, dans le cadre de l'ensemble du marché en général. Notons que la note moyenne pour l'ensemble du marché boursier est de 1,8 points. Contre une note de 5 points pour l'entreprise Penske Automotive Group. Comparez la dynamique du cours de l'action de la société Penske Automotive Group Inc. et les entreprises de sous-catégorie. Nous pouvons voir que sur 12 mois les actions Penske Automotive Group a montré une dynamique de 5,6%. 56% sont contre la modification des prix dans la sous-catégorie. Capitalisation boursière de l'entreprise Penske Automotive Group s'élève à 10,86 milliards de dollars. La capitalisation boursière de la sous-catégorie est de 188 milliards de dollars. La valeur comptable de la société est de 5,39 milliards de dollars. Avec une capitalisation comptable de la sous-catégorie de 48 milliards de dollars. Après avoir comparé les actions de la bourse et la capitalisation du bilan, nous constatons ce qui suit. Partager Penske Automotive Group dans la sous-catégorie en cas d'évaluation de la valeur marchande est de 5,791%. La capitalisation de la valeur comptable est de 11,256%. Évaluation de la part de marché de l'organisation et de la capitalisation du bilan de la sous-catégorie, bonne, 1 point. Les dettes de l'organisation s'élèvent à 8,187 milliards de dollars. Les passifs financiers rapportés à la valeur comptable représentent 152% des capitaux propres de la société. Évaluation du niveau d'endettement financier de l'entreprise, mauvais, moins, 1 point. Le ratio valeur marchande-bénéfice de la société est de 11,5. Avec une moyenne pour la sous-catégorie de 29,4. Évaluation du ratio cours-bénéfice de l'entreprise en comparaison avec les entreprises de la sous-catégorie, très bon, 2 points. Le bénéfice des 12 derniers mois s'est élevé à 948 millions de dollars. Les bénéfices prévisionnels pour les 12 prochains mois sont provisoirement estimés à 943 millions de dollars. Évaluation de l'indicateur de bénéfices futurs attendu par rapport aux entreprises de la sous-catégorie, passable, 0 point. Le ratio entre la valeur de l'entreprise et son chiffre d'affaires est de 0,4. La moyenne pour la sous-catégorie est de 0,9. Évaluation du ratio valeur boursière à chiffre d'affaires de l'entreprise par rapport aux indicateurs de la sous-catégorie, bon, 1 point. Le chiffre d'affaires des 12 derniers mois s'est élevé à 30 610 millions de dollars. Les revenus futurs pour les 12 prochains mois devraient s'élever à 30 440 millions de dollars. Évaluation de l'indicateur des volumes de vente futurs projetés par rapport aux indicateurs des entreprises de la sous-catégorie, passable, 0 point. La marge de vente est de 3,1%, avec une moyenne de 3% dans la sous-catégorie. Évaluation de la marginalité par rapport aux indicateurs des entreprises de la sous-catégorie, bonne, 0,5 points.
La part de l'entreprise dans la sous-catégorie en termes de nombre d'employés est de 12,771%. Ce qui représente 121% de plus que la part de capitalisation boursière. Le montant du capital par employé de l'entreprise est de 376 000 $. Et dans la sous-catégorie il y a 829 000 $. Une évaluation du capital de marché de l'entreprise par employé par rapport aux indicateurs de sous-catégorie, bon, 0,5 points. Le bénéfice de l'entreprise par employé est de 32,8 milliers de $. La moyenne dans la sous-catégorie est de 28,2 milliers de $. Évaluation du bénéfice par employé individuel de l'entreprise par rapport aux indicateurs de la sous-catégorie, bon, 0,5 points. Le volume des revenus par employé individuel de l'organisation est de 1 059 000 $. Dans la sous-catégorie il y a 931 000 $. Évaluation du chiffre d'affaires par employé par rapport aux entreprises de la sous-catégorie, bon, 0,5 points. Le volume des transactions de vente est de 7,2%, avec une moyenne pour la sous-catégorie de 7,1%. Indicateur RSI 14 montre un niveau de 36% pour l'entreprise Penske Automotive Group Inc. Alors que pour la sous-catégorie, ce niveau est d'environ 45%. Le prix actuel de l'action de la société est d'environ 164 $. L'estimation consensuelle du prix des actions de la société est d'environ 173 $. Regardons le tableau des commandes, il est à votre disposition, le lien vers celui-ci se trouve dans le commentaire épinglé. Le tableau des commandes contient absolument toutes les décisions prises cette saison par le système d'information et de référence d'évaluation Guru Market. L'accès au tableau des commandes est libre et gratuit, lien dans le commentaire épinglé. À la suite de l'analyse des stocks Penske Automotive Group Inc. Système de référence d'évaluation Guru Market, une décision est prise. Ouvrir un ordre d'achat à 164,12 $ par action. L'accord est ouvert car l'entreprise a une notation et une dynamique de prix assez élevée. L'évaluation de l'entreprise a été réalisée sur la base des méthodes d'évaluation, l'indice d'Akim. Le take profit est fixé à 190,07. Le stop loss est fixé à 138,17. Au cas où l'ordre n'est pas clôturé par un take profit ou un stop loss. Puis l'ordre se clôture automatiquement à la fin de la séance du 17 août 2025. Ou le dernier jour de bourse avant cette date. Téléscripteur, CVNA, deviendra un ordre de vente compensatoire. La vidéo sur l'accord d'équilibrage sera ou a déjà été publiée sur cette chaîne. Lorsqu'un des ordres est clôturé, l'ordre principal ou d'équilibrage. Le deuxième ordre est clôturé au prix final. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et d'avoir utilisé le système d'information Guru Market.